Alors, juste avant de commencer mon message, j'avais envie de donner la parole à Jean-Marc parce qu'il est venu me partager un témoignage qui est vraiment d'actualité. Un autre Jean-Marc encore sur scène, c'est rigolo. Oui, encore. Oui, moi j'avais juste envie de partager avec vous. La semaine passée, j'ai été en urgence en déploiement pour un voyage qui est lié au drame qui s'est passé à Crans-Montana. Et on a été visiter une partie de ces gens qui sont blessés, qui ont été pris en charge à l'étranger. Alors moi, je suis pas médecin. Par contre, j'ai accompagné cette équipe. Et j'ai entendu plusieurs fois dans ce voyage que ces personnes allaient étonnamment bien. Alors ça veut pas dire, c'est pas exhaustif, hein, on en a vu quelques-uns. Moi j'ai accompagné encore, je n'ai pas vu ces personnes. Par contre, plusieurs fois j'ai entendu ça. Alors on peut mettre ce qu'on veut derrière cette affirmation, mais moi je suis reconnaissant pour les personnes qui prennent soin de ces gens et qui prennent soin des familles aussi. Parce qu'ils sont pris en charge d'une manière assez, c'est hyper spécifique. Et puis vraiment des compétences derrière. Mais je crois qu'en tant qu'Église, en tant que chrétien, on a tous prié aussi pour ces personnes qui ont été affectées par ces brûlures. Et moi, je vois là-dedans un exaucement des prières qui sont données par rapport à ces gens. Et je voudrais vous encourager à pouvoir continuer de garder ces gens dans les prières. Les familles aussi, parce que c'est pas quelque chose qui va être résolu en 1, 2 semaines, 3 semaines, peut-être à peu près maintenant. Mais il faudra des années pour certains. Mais le Seigneur, il prend soin de ces gens. Et vos prières sont entendues, vos prières sont efficaces et vos prières ont un vrai impact. Moi, j'en suis persuadé sur ces gens qui ont été affectés. Alors voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Et puis je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-Marc, merci. J'aime bien ce mot étonnamment bon, en fait. Et ça montre qu'il faut vraiment continuer. Et puis que, comme Jean-Marc l'a dit, nos prières sont vraiment efficaces parce que Dieu se révèle et se manifeste. Alors, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est Dieu est bon, point. Toujours, point. Parce que je crois profondément qu'il est toujours bon. La bonté de Dieu, c'est vraiment le fondement de notre foi. Si on ne croit pas que Dieu est bon, alors à quoi bon? À quoi ça sert? Donc, est-ce que vous savez qu'il y a une différence déjà entre gentil et bon? Déjà, rien que dans la manière de le dire, on sent que c'est un peu différent. Quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de poli, d'aimable, d'agréable dans son comportement avec les autres. Mais gentil, ça concerne surtout l'attitude extérieure, la politesse, la douceur, la sympathie. Quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de moralement droit, de bienveillant et animé d'une intention sincèrement juste. Ça veut dire que le bon, il concerne surtout le cœur et les valeurs morales de la personne, l'intégrité, la justice et la compassion. Donc on peut être gentil sans être vraiment bon, parce qu'on peut être agréable ou par intérêt, ou hypocrite. On peut être bon sans toujours paraître gentil. Parce que lorsqu'on dit la vérité avec fermeté, du coup on n'est plus trop gentil. Ou qu'on pose des limites, voilà, mais ça c'est la bonté. La bonté, c'est vraiment quelqu'un qui aime la personne pour qui elle est profondément et en fait qui veut son bien. Alors, en parcourant la Bible, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, on voit le plan d'amour de Dieu pour l'humanité qui se déroule. Ça vaut la peine d'arriver à avoir une fois cette vision globale. D'ailleurs, vous avez eu de la publicité pour les cours de fondement biblique qui vont commencer le 23 janvier, lundi 23 janvier. C'est vraiment février, pardon. Ah oui, oh là, décidément. Merci Sarah. 23 février, moi je vous encourage à venir si vous voulez découvrir ce plan d'amour. Pourquoi? Ou quel était le plan de Dieu au travers de la Bible? C'est vraiment passionnant. Dans le psaume 100 au verset 5, on voit qu'il est écrit « Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. » Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Mais Dieu, il n'est pas seulement bon. Il est également saint. Il est 3 fois saint. Ce verset dans Isaïe 6 qui dit «
Saint, saint, saint est l'Éternel, le maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Dans la Bible, le chiffre 3, et c'est pour ça que ça l'est répété 3 fois, c'est vraiment le symbole de la plénitude, de la perfection. La puissance sans limite de Dieu, ainsi que sa nature même, sont des réalités invisibles. On ne le voit pas. Mais en regardant autour de nous, quand on voit la création tellement merveilleuse, quand on voit un bébé qui commence à marcher ou qui naît, ce miracle de la naissance, quand on voit la création dans l'infiniment grand mais dans l'infini petit, notre intelligence et notre cœur sont obligés de reconnaître ce que Dieu a fait et qui il est lui. Et ça, c'est Romains 1,20 qui explique les choses comme ça. Donc, Dieu est 3 fois saint, Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. L'Éternel est droit, il n'y a aucune injustice en lui. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut pas regarder l'iniquité. Donc, Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché parce qu'il est 3 fois saint. Il est bon, il est saint. Mais il est aussi parfaitement juste. Ça veut dire que sa justice est infaillible. Il est équitable et bon. Dans le psaume 89, au verset 15, il est dit que la justice et le droit forment la base de son trône. La bonté et la vérité sont devant lui. La base de son trône. La justice et le droit. Et il est entièrement bon, il n'y a aucun mal en lui. Aucun mal. Ça veut dire que si on regarde dans le Nouveau Testament, dans Jacques 1,13, il explique ça un peu comme ça. Il dit que personne sous la pression du mal ne peut dire, celui qui est éprouvé, Dieu cherche à me faire trébucher. 1,1. Parce que Dieu, il est imperméable au mal et il ne met jamais en travers du chemin de personne. Jamais, jamais, jamais. Dieu n'envoie de mauvaises choses. N'envoie quelque chose de négatif, de la maladie, ou alors une épreuve qui est là. C'est vraiment pas, il ne peut pas, ça ne fait pas partie de lui, de sa nature. Mais nous avons un ennemi, par contre. Le diable qui, lui, vient pour voler, dérober, détruire. Mais Jésus, il est dit, juste le verset d'après, qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable et nous donner la vie véritable et éternelle, une vie en abondance. Dieu, il est ce Père parfait, avec cet amour infini pour chaque homme, chaque femme, chacun d'entre nous. On est aimé de la meilleure manière qui soit. Par amour, il a donné à l'homme la liberté de choix, de pensée, de conscience. On est libre de le choisir ou pas. Par amour, il a, dès avant la création du monde, déjà prévu le moyen de racheter l'homme du péché, parce qu'il savait que l'homme ne le choisirait pas, que l'homme irait dans les penchants qui sont naturels à son cœur. Donc, il avait déjà prévu de donner son Fils unique, Jésus. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, ce qui veut dire qu'on peut avoir confiance en sa bonté, en son amour, pour nous accompagner en toute situation. Je dirais que comprendre que Dieu est bon, c'est vraiment le fondement de notre vie. En fait, c'est ce sur quoi on est debout, c'est le rocher de notre vie. Parce que cette certitude de la bonté de Dieu pour moi, en toutes circonstances, quoi qu'il se passe, influence ma façon de percevoir les difficultés et d'y réagir. Si j'ai ce fondement qui est là, je peux m'appuyer dessus. Mais si ce fondement est plutôt mouvant, ça veut dire que je ne saurais pas à quoi me rattraper. Je vais essayer par mes propres forces de changer la situation et je réagirai soit dans la crainte, soit dans la peur. J'aime ce verset qu'on peut comprendre, qui des fois vient réveiller certaines choses chez nous. C'est Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, son plan. Ceux qui sont appelés, c'est ceux qui aiment Dieu. Donc tout le monde est appelé. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire que toute chose se passe comme on l'avait prévu. Ça signifie seulement et simplement que Dieu est capable d'inverser les effets des difficultés et de les retourner en bénédiction pour nous. C'est essentiel de chérir cette compréhension de la bonté de Dieu, vraiment, afin que cette vérité, elle soit jamais remise en question.
Et lorsqu'une situation se présente, je ne remets pas en doute sa bonté et à ce moment-là, je participe moi-même à sa solution. Je vais continuer à vous expliquer un peu. C'était il y a plusieurs années, il y a un paquet de temps, j'ai mangé des sushis pour la première fois. Alors, jusqu'au moment où, en allant au restaurant, j'étais avec toute une équipe, c'était à Annecy, et puis tout le monde était content d'y aller, c'était génial et tout. Je me suis dit, bon, j'y vais. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que dans les sushis, il y a du poisson cru. Vous savez, du thon cru. Il n'est pas cuit, il est cru. Alors moi, cru, je veux bien manger du tartare de bœuf. Ça, oui. Ça, c'est OK pour moi. Mais, Jean-Marc, il est d'accord avec moi. Mais du poisson cru, c'était vraiment une chose que j'arrivais pas à concevoir. C'est froid, c'est... Mais voilà, j'étais avec toute cette équipe, donc je pouvais pas comme ça partir et puis sortir du restaurant. J'ai pris mes sushis au thon cru. Après le deuxième sushi, je me suis rendu compte que quelque chose que je n'aimais pas, mélangé à des tas de choses que j'aimais, en fait, me plaisait beaucoup. J'ai commencé à apprécier ça parce que la chose que j'aimais pas était mélangée avec le reste. Imaginez un grand chef cuisinier, il prend des ingrédients que séparément, toi, tu n'aurais sûrement jamais choisi. D'autres certains sont amers, d'autres trop forts, acides, trop crus. Mais pris seuls, ils sont pas bons. Enfin, pour ma part. Mais entre les mains d'un maître, tout est assemblé pour produire un chef-d'œuvre. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans nos vies. Il prend les bons ingrédients, il prend les victoires, il prend les percées, il prend les bénédictions. Mais il prend aussi tout ce qu'on n'a pas demandé, qui nous est tombé dessus et qu'on n'a pas choisi. Les pertes, les blessures, les déceptions, les combats. Et en fait, il les assemble pour produire quelque chose de beau, de profond et de porteur de sa gloire. Un jour, et je le vois pour moi, pour certaines choses, mais pour vous, quand vous regarderez en arrière, je crois que beaucoup pourront dire, mais en fait, je ne changerai rien. Parce que Dieu a utilisé chaque chose pour sa gloire et pour mon bien. Et ça, c'est l'alliance immuable entre notre Père bon et chacun d'entre nous. C'est cette alliance. Dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 39, 29, Dieu a dit, je ne leur cacherai plus mon visage. Je répandrai mon esprit sur eux, mais je ne cacherai plus mon visage. Quand Dieu parle de son visage, il parle de sa faveur, il parle de sa présence, il parle de son cœur de père. Imaginez un père parfait, aimant, affectueux, le père que vous aimeriez avoir, oui, parce qu'il t'aime, mais il t'avertit, il te reprend aussi quand il le faut. Mais un père dont la parole est toujours vérité, un père qui t'aime inconditionnellement, un père dont le visage exprime tellement de joie quand il te voit. Ça, c'est le visage de Dieu. Et Dieu a dit, je ne leur cacherai plus mon visage. Chaque fois que le Saint-Esprit se manifeste, dans l'adoration, dans la guérison, dans la restauration des cœurs, dans la transformation des mariages, dans la délivrance des personnes, dans la guérison de ceux qui sont hospitalisés en ce moment, le visage du Père, il est derrière tout cela. Parce que là où l'Esprit agit, la bonté de Dieu est révélée. Et quand on voit son cœur, son plan, l'espérance, elle est là, elle naît naturellement. 4 versets qui parlent de la bonté de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. L'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce qu'il t'aime. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. J'aimerais continuer avec la Sainte Seine. J'aime cette image de la table dans la vallée. Alors on va prendre la Sainte Seine ensemble dans quelques instants. Mais l'équipe de l'accueil va simplement passer les plateaux de jus de raisin, de corbeilles de pain. Et je vous invite à vous servir, mais à les garder entre vos mains. Et puis on les prendra ensemble à
à la fin du partage que je vais avoir maintenant. Et je dirais, si certains d'entre vous ne connaissent pas la signification de la Sainte Seine ou si ça ne résonne pas encore dans vos cœurs, vous pouvez simplement laisser passer les éléments. Dieu nous a promis une chose extraordinaire. Il a conçu la vie de telle manière qu'il y ait toujours des découvertes à faire avec lui. Et j'aime ce psaume 23 au verset 4 qui dit que même lorsque je marcherai dans la sombre vallée de la mort, je ne redouterai aucun mal car il est avec moi. Sa conduite et son appui, voilà ce qui sera mon réconfort et ma force. On aime la présence de Dieu dans la louange. On aime quand on peut se réjouir, quand on peut être heureux, quand on peut vivre tellement de joie. Mais la Bible, elle révèle une autre vérité qui est tout aussi importante et profonde. C'est qu'il existe des aspects de sa présence que l'on ne rencontre que dans la vallée de l'ombre de la mort, que dans les difficultés et les épreuves. Là, il y a une révélation de qui est Dieu, de son visage et de qui il est dans ces moments-là. Et il y a une invitation, non pas à chercher à tout comprendre, mais à s'abandonner, à veiller sur son cœur, à lui faire confiance et rester proche de lui. Renoncer à mon droit de tout comprendre me permet d'entrer dans une paix qui surpasse toute intelligence, qui me dépasse complètement. Et regardez ce que Dieu a fait dans ce lieu de la tristesse, ce lieu de la difficulté. Psaume 23, 5, il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Cette table, il ne la met pas une fois que tu es sorti de la gonfle et puis que tu vas mieux. Pas du tout. C'est à l'intérieur de cet endroit qu'il place cette table. Et cette table, c'est un lieu de communion. C'est un lieu de nourriture spirituelle. C'est un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu de restauration et de joie. Elle est dressée au milieu du combat. Dieu la dresse devant mes ennemis, devant mes difficultés, au cœur des tempêtes. Et là, Dieu nous dit à chacun, viens, assieds-toi et reçois ce que j'ai préparé pour toi. Et aujourd'hui, cette table, elle est devant nous parce qu'elle nous rappelle la bonté de Dieu. Elle nous rappelle le corps donné, le sang versé. Elle nous rappelle la victoire de Jésus à la croix, sa mort et sa résurrection. Elle nous rappelle que même dans nos vallées, Dieu nous nourrit de sa grâce. Elle nous rappelle qu'en lui, nous avons toute la nourriture, toutes les ressources surnaturelles, la force dont on a besoin, la paix dont on a besoin, le courage, quelle que soit notre situation. Alors prenons maintenant ce temps pour nous approcher de cette table avec reconnaissance, avec un cœur ouvert. Le psaume 103, les versets 3 et 4. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la tombe, qui me couronne de bonté et de compassion. Quand Jésus, avant de mourir, il a créé avec ses disciples, il était à table avec ses disciples et il a mis en place ce geste prophétique pour nous, qu'on peut s'approprier quand on le veut. Par ce geste, il nous a donné un moyen concret d'aligner notre cœur avec la victoire qu'il a acquise à la croix. Un moyen de s'approprier sa victoire dans nos vies. Il est dit dans Luc 22, 19 et 20 que Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ensuite, il a pris la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous, pour le pardon des péchés. » En mémoire de moi, de quoi est-ce qu'on doit se souvenir? De cette nouvelle alliance, de cette victoire qu'il a remportée et qu'il a scellée par sa mort et sa résurrection. Éphésiens 7, en Jésus, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Et dans Hébreux 4, 15 et 16, Jésus, il a été tenté comme nous, sans commettre de péché. Alors on peut s'approcher de lui avec assurance et on trouve la force et la miséricorde dans nos besoins. Parce que Jésus, quand il était sur terre, il était 100% Dieu mais 100% homme. Ça veut dire qu'il a eu cette victoire parce qu'il n'a jamais péché.
Donc, quand vous allez prendre le pain et le vin et le jus de raisin, vous trouvez le pardon, la guérison, la paix, la force et la consolation. C'est un rappel de ceci. Nous alignons nos cœurs sur le cœur de Dieu et nous devenons partenaires de sa victoire. Je vous laisse prendre le pain et le jus de raisin. Et je vais simplement prier pendant ce temps. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu incroyable. Et on veut te rendre toute la gloire, Jésus-Christ, parce que tu as donné ta vie, tu as donné ton corps. Ton sang a été versé, Seigneur, finalement à notre place. Tu as pris sur toi notre condamnation. Tu as pris sur toi nos fautes. Tu as pris sur toi nos maladies. Et en tant qu'être humain, on va être juste reconnaissant de ce que tu as fait pour nous et venir à toi. Te déposer, Seigneur, t'offrir en retour nos vies, notre existence, parce que tu es la seule personne qui en vaut la peine. Jésus-Christ, merci. Merci pour, en ce moment même, cette table que tu dresses devant nous. Et on y vient, Seigneur Jésus, on répond à ton appel. On se saisit de cette opportunité de communier avec toi. Et on se rapproche de toi, Papa. À cause du sang de l'agneau, à cause de Jésus-Christ qui a payé le prix. Et je vois qu'en même temps qu'on s'approche de cette table, comme Claire-Lise l'a dit, il y a des personnes qui sont libérées. Il y a des personnes, tu peux lâcher ce que tu as porté avec toi pendant tant d'années. Ça peut être de la culpabilité des fautes. Ça peut être aussi, je voyais au niveau de la maladie, des personnes qui sont libérées maintenant d'un fardeau et d'un joug de la maladie sur leur corps. Et je voyais le Dieu qui disait, mais il y a quelqu'un, je veux toucher au niveau d'un cancer. Je ne sais pas si quelqu'un se bat au niveau de, ou qui est en cure, ou qui a une nouvelle récente. Mais il y a des cancers qui partent maintenant à cause du nom de Jésus-Christ et parce qu'il a payé le prix pour cela. Si cette personne est concernée, simplement elle peut soit venir après, à la fin, on peut prier encore ensemble et sceller ceci. Mais je crois vraiment qu'il y a des guérisons qui sont accordées maintenant. Dieu te rejoint dans ta situation et on veut te rendre gloire, Papa. On te rend gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. La deuxième partie du verset 5 du psaume 23, c'est « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Dans le Proche-Orient, la coutume, elle voulait qu'on verse de l'huile parfumée sur un invité et que celui-ci soit protégé à n'importe quel prix par son hôte. C'est ce genre de protection que Dieu nous offre, même lorsque nous sommes cernés par l'ennemi. Et j'aime cette image de l'huile qui déborde parce que je pense qu'il faut avoir un cœur comme un enfant pour vraiment sentir cette huile de bénédiction, cette huile de guérison qui coule dans ma vie. Et être comme des enfants, c'est vraiment pouvoir juste recevoir ce que Dieu a en réserve pour nous. Parce que Dieu est bon toujours. Et si on en revient au verset de Romains 8, 28, plus nous sommes conscients que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire à mon bien, plus notre cœur s'ouvre naturellement à la reconnaissance envers lui. 1 Thessaloniciens 5, 18, c'est exprimer votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. La reconnaissance, c'est pas une émotion, hein. C'est pas oui, alors aujourd'hui je me sens reconnaissant. Oui, c'est vrai, des fois on se sent reconnaissant. Mais en fait, c'est une posture spirituelle de confiance. C'est rester ancré sur le rocher. La Bible, elle dit pas rendez grâce quand tout va bien, mais rendez grâce en toutes circonstances. Justement quand ça va pas bien et que c'est difficile. Alors, elle dit pas et jamais d'être reconnaissant du mal qui nous arrive ou arrive autour de nous. Alors vraiment, ça n'a rien à voir. Du mauvais rapport médical ou de la perte d'un emploi ou d'un accident ou autre. On est reconnaissant
d'avoir un souverain Dieu qui est capable à notre avantage, d'utiliser à notre avantage ce que l'ennemi a destiné au mal. Et c'est ça la reconnaissance. Dans la situation de dire Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu tiens toutes choses entre tes mains et tu es en train de retourner en bénédiction ce qui paraissait être malédiction pour moi. Il est capable de transformer ce que l'ennemi a voulu détruire en un instrument de grâce. Et c'est l'expression de ma reconnaissance qui va comme imprégner de la présence de Dieu, ça imprègne les situations douloureuses jusqu'à ce que ce qui était contaminé soit obligé de partir et devienne porteur de vie. C'est la transformation de ce que fait Dieu dans les situations. Notre reconnaissance envers Dieu, c'est une arme spirituelle puissante. Si je suis vraie avec moi-même, quand la Bible dit, parce qu'alors elle le dit plusieurs fois, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. Ces versets, je dirais, ils sont presque inutiles quand tout va bien. Jusqu'au jour où tout ne se passe pas comme prévu, parce que c'est facile de se réjouir quand tout roule. C'est naturel, mais quand la perte arrive, quand ça ne fonctionne pas comme on l'espérait, ces paroles, elles deviennent puissantes. Lorsqu'on passe par une profonde tristesse ou douleur qu'on n'a jamais connue, qu'est-ce qui vient à ce moment-là? Il y a la crainte, il y a la peur. On ne sait pas comment la situation va tourner, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis après la crainte et la peur, il commencent à venir les questions. Et puis si ça ne va pas mieux, et pourquoi ça m'est arrivé? Toutes ces questions-là, elles sont légitimes. Mais tout ça, ça fait du mal. Quand je renonce, et là je vous parle vraiment d'expérience, quand je renonce, j'ai mis des années à comprendre ça, renoncer à mon droit de comprendre le pourquoi me permet d'entrer dans une paix qui surpasse toute intelligence, qui n'est pas logique et humaine. Dieu, c'est pas un distributeur automatique. On met pas juste une pièce pour $1 pour dedans pour que ça fonctionne, ça marche pas. En fait, c'est un parcours relationnel et dans cette relation avec Dieu, j'ai expérimenté sa bonté et sa grâce de tellement de manières dans ma vie. J'ai décidé à un moment donné de ne pas définir la personnalité de Dieu au travers de mes expériences ou au travers de ce qui n'était pas abouti encore dans ma vie, où j'avais pas encore vu le résultat. Et j'ai choisi de ne pas définir Dieu à ce niveau-là, mais de lui laisser la royauté. De lui laisser la royauté. Comme un enfant, de dire, lui, il sait. Moi, je ne sais pas, mais je choisis de lui faire confiance. Et je ne ferai pas de partenariat avec la crainte et la peur. Mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Je ne fais pas de partenariat avec ces entités-là. C'est des portes d'entrée. Vous savez, quand on fait un partenariat avec la crainte ou avec la peur, ce que ça engendre, c'est qu'on commence à douter de la bonté de Dieu. Et alors après, on commence à trouver qu'il est injuste. Donc on commence à se rebeller. Là, je vous dis juste mon parcours. On commence à se rebeller contre lui. On commence à être ironique par rapport à ce qu'il fait. On supporte plus d'entendre certaines choses parce que ça nous saute à la figure. Et ça ouvre la porte au désespoir et pour ma part jusqu'aux pensées de mort. Parce qu'en fait, l'ennemi, quand la porte est ouverte, la chose n'est pas exactement comme j'aurais pensé. La porte, elle s'ouvre, la crainte rentre, je l'accepte, je fais partenariat avec. Et après, il y a d'autres choses, parce que du moment que la porte est ouverte, lui, il envoie tout ce qu'il peut. Donc, il y a des pensées qui viennent, des pensées auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Tu te dis, mais pourquoi moi? Attends, je ne suis pas comme ça pourtant. Une tristesse profonde. Et pour ma part, ça a été les pires périodes de ma vie. Parce que c'est des choses que j'ai compris, mais je suis quand même retombée dedans. Voilà. Donc, je suis ressortie. Il a fallu. Je me disais, cette fois, ça, j'ai vraiment bien compris. Eh ben, ça m'est retombé dessus. Il est mon Seigneur et mon Roi. Il est mon Père Céleste. Et je veux, en toutes circonstances, pouvoir courir vers lui et sentir son amour et sa tendresse me remplir à déborder. Et quand je fais partenariat avec certaines choses, quand je commence à me rebeller, à commencer à parler contre lui, à renier qui il est, son amour,
je peux plus courir dans ses bras. Donc en fait, je deviens orpheline. Et c'est ce côté orphelin qui est tellement dur. Parce que on a été créé pour être aimé par Dieu. On a été créé pour avoir une relation avec notre Père. Il nous a créés comme ça. Il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Donc même si on n'est pas d'accord avec, on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il nous a choisis, il nous a aimés, il nous a donné la vie avec la destinée qu'on avait. Et il nous a aimés par-dessus tout. J'ai besoin de cette relation avec lui. J'ai besoin de cette relation avec lui. Dieu est bon. Toujours fidèle et inébranlable. Je vais vous donner simplement 2 clés pour terminer. La première, c'est méditer sur la bonté de Dieu. C'est quelque chose que j'ai appris à faire. Méditer, ça veut dire lire, ça veut dire murmurer, ça veut dire se parler à soi-même, ça veut dire déclarer la parole. Ça veut dire que des fois, vous êtes dans la rue. Moi, ça m'arrive tout le temps comme ça. Et puis, je parle toute seule. Souvent, je parle en langue ou alors je remercie le Seigneur parce qu'il est bon. En fait, je médite et je me nourris de qui il est. Méditer, c'est se déconnecter du bruit, des distractions et se perdre dans la présence de Dieu. Et ça demande d'être intentionnel. Parce que des fois, on rentre à la maison, il y a la famille, il y a du bruit, il y a tout d'un coup des visites qui sont là, des urgences à faire. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai eu fait, de s'enfermer, puis même au travail, de s'enfermer 5 minutes dans la salle de bain ou dans les toilettes, et puis de venir devant Dieu. Et là, j'ai commencé à déclarer. J'ai dit, Dieu, tu es fidèle et vrai. Il t'est impossible de mentir. Tu es bon par nature. Tu es le Père parfait. Tu es celui qui subvient à tous mes besoins. Là, vous méditez. Tu es mon guérisseur. Mais ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais ce que tu es qui est important. Et ton cœur va s'enraciner dans l'amour de Dieu. Et la deuxième clé, c'est d'explorer l'héritage de la bonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il a des rêves pour ta vie. Il a des magnifiques rêves. Et en fait, quand on a cet héritage de Dieu, c'est comme si on héritait d'une île. Je pense souvent à... non, je vais pas dire le nom du film, c'est pas du tout ça. Hériter d'une île qui est remplie de ressources et de richesses. Et puis en fait, je sais qu'il y a des trésors, il y a des choses incroyables, mais je la contemple de loin. Alors je prends ma longue vue. Et puis, je pose jamais mon pied, je dis juste, cette île, elle est à moi. Mais quelle valeur ça a si tu ne l'explores pas, si tu la regardes simplement, si tu découvres pas tout ce qu'elle renferme. La foi, c'est ça, c'est explorer ce que Dieu t'a déjà donné. Et se réjouir de la bonté de Dieu, c'est apprendre à rêver selon le royaume. Parce que quand tu te réjouis de la bonté de Dieu, tu verras qu'il va commencer à te parler. Puis il va te dire, sur cette île, voilà ce que j'ai mis. Et puis tu vas voyager dans cet endroit. Puis il va te faire découvrir des choses auxquelles tu pensais même pas et tu savais même pas que tu avais. Dieu ne cherche pas des serviteurs, il cherche des collaborateurs et des amis. En toutes circonstances. Sur la montagne, comme dans la vallée, comme dans la plaine, comme dans les pâturages. En substance, on peut dire, voilà ce qu'il nous dit. Demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Et je vous ferai confiance pour porter ma volonté et mes désirs sur la terre. C'est ce qu'il nous dit à chacun. Dieu est bon. Point. Toujours. Point. Il est bon. J'aimerais vous demander de vous lever là où vous êtes. J'aimerais vous demander de fermer les yeux pour juste ce premier moment, ce moment du temps de ministère. Parce que j'aimerais m'adresser à quelques-uns d'entre vous. Est-ce que parmi vous, certains se sont rendus compte qu'à cause des circonstances difficiles, de la souffrance ou de l'incompréhension, en fait, vous en voulez à Dieu. Il y a de l'amertume dans votre cœur, il y a de la colère. Et vous n'arrivez plus à croire que Dieu vous aime profondément.
Et j'aimerais vous demander d'être vrai et authentique. Tout le monde a les yeux fermés. Je ne vais pas vous demander de venir devant ni quoi que ce soit, mais juste levez la main là où vous êtes, que moi je puisse vous voir. Est-ce que tu sens dans ton cœur qu'il y a comme une dimension où tu as mis un mur entre Dieu et toi, où tu as fait peut-être partenariat avec la crainte et la peur plutôt qu'avec ce Dieu tout-puissant, et où en fait ça t'a coupé de cette relation que tu as avec lui, parce que le Saint-Esprit te montre dans ton cœur qu'en réalité, tu ne crois pas vraiment jusqu'au fond que Dieu, il est bon et que tu n'y arrives plus. Et en fait, j'aimerais te demander de lever la main. Si tu sens que le Saint-Esprit te parle maintenant et qu'il te dit « Oui, c'est pour moi. Oui, c'est pour moi. » Levez la main là où vous êtes. J'aimerais remercier vraiment ceux qui ont levé la main, qui sont authentiques et qui sont vrais. Et j'aimerais prier vraiment pour vous. J'aimerais te remercier, Saint-Esprit, d'avoir parlé au cœur. Et j'aimerais honorer vraiment l'authenticité et la décision de ceux qui ont reconnu qu'ils avaient besoin de régler cette situation. Et j'aimerais tout d'abord briser les liens de partenariats qui se sont créés entre vous, la crainte, la peur ou d'autres choses. Je brise ces liens maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Ces liens tombent maintenant à terre. Ils sont brisés et arrachés de vos vies. Arrachés de vos vies. Et je te demande pardon, Père, pour la colère, pour la rébellion et l'amertume qui s'est installée dans les cœurs de plusieurs. Je te demande pardon pour ça. Et je brise dans la puissance de ton sang, Jésus, le joug de la rébellion, le joug de la colère et le joug de l'amertume. Ça explose maintenant. Ces jougs qui les ont retenus prisonniers, ces partenariats et ces jougs, ça explose maintenant par le sang précieux et puissant de Jésus. Je vous libère maintenant. Et en ton nom, Jésus, je brise l'emprise aussi des mensonges qui sont venus chez vous. Parce que ces mensonges, vous les avez crus. En fait, Dieu fait une différence. Dieu ne m'aime pas comme les autres. Il m'aime pas autant que les autres. Pourquoi ça marche chez lui, mais pas chez moi ? Donc je brise ces mensonges qui se sont installés. Ces murailles de mensonges, elles tombent à terre maintenant. Et je te remercie, Saint-Esprit, de parler les paroles de vérité dans la vie de tous ceux qui ont besoin d'être établis sur ce fondement de ta bonté. Ce fondement de ta bonté. Qu'ils puissent ressentir la valeur qu'ils ont pour toi. Qu'ils puissent se voir dans tes yeux et être comme lavés et restaurés dans ces fleuves d'eau vive de ton amour, dans cette huile de joie qui vient guérir et restaurer. En ton nom puissant, Seigneur Jésus, en ton nom Jésus. J'aimerais vous encourager, vous qui avez levé la main, à prendre un temps spécial avec Dieu parce que vous devez vous-même demander pardon. C'est ce que j'ai dû faire. J'ai dû me mettre à genoux à la maison et j'ai dû renoncer à ces choses. J'ai dû confesser, j'ai dû demander pardon. J'ai dû me libérer de ces partenariats que j'avais faits et ensuite demander à Dieu d'être comme douché dans son amour. Vous vous mettez debout puis vous tournez comme ça, comme la petite fille avec son petit truc. Puis vous dites, c'est l'abondance, ça monte, ça monte, ça monte. Et en fait, toutes ces choses, elles vous libèrent complètement. Carlise m'a simplement rappelé aussi de rappeler des paroles que j'avais dit dimanche passé. Il y a deux choses que j'aimerais juste amener. C'est que je crois qu'on rentre dans une saison pour 2026. C'est vrai qu'on n'est pas au paradis quelque part. Et l'ennemi essaye de nous atteindre de plusieurs manières. C'est pour ça qu'il y a cette confusion au niveau de la bonté de Dieu des fois. Mais je crois qu'il y a un discernement qui vient sur le peuple de Dieu pour voir d'où viennent les choses et de reconnaître les sources. Et dans Daniel 7, au verset 20, on voit que c'est une vision qui concerne la fin des temps, mais le Seigneur m'a donné ceci pour cette année à nous.
Daniel voit l'arrogance d'une bouche qui parle. C'est sous forme d'une corne. Donc c'est une espèce de puissance spirituelle qui parle avec arrogance contre les saints, c'est-à-dire qu'essaye de leur faire du mal. Donc il y a une guerre. Il y a une guerre contre les saints. Et même parfois c'est soutenu. Et jusqu'au moment où Dieu lui-même, l'Ancien des jours, vient donner droit aux saints, c'est-à-dire à nous, à ses enfants. Et il arriva le temps où on est en possession du royaume. Et je crois on rentre dans ce temps. Et il y a différentes positions, comme on l'a dit. Et moi, en voyant ça, je vois, et c'est ce que j'ai reçu aussi ce matin pendant le temps de prière, mais aussi avant, comme Dieu et Jésus-Christ qui s'approche de chaque membre de chacun de ses enfants et qui les prend par la main. De la posture où tu es, peut-être c'est dans la repentance, peut-être c'est quand on s'approche de ce Dieu saint, on est confronté à notre nature pécheresse. Et c'est juste, mais Dieu vient pour te prendre par la main et te relever. Parce qu'il veut te faire siéger avec lui dans les lieux très hauts. Il veut te faire tenir debout pour que tu rentres dans ses projets et que tu sois victorieux sur toute adversité, comme c'est déclaré dans ce verset. Et je déclare ça comme une forme de décret sur l'année 2026, où on est dans une position où le peuple de Dieu se tient debout et où il y a la victoire sur toute adversité, selon la parole de Dieu. C'est pas un encouragement, c'est un décret. C'est une réalité. Je déclare dans le nom de Jésus.